Chaque matin, une pensée vous frappe, surgit. Et si j'étais malade, si j'avais une maladie grave? Alors chaque sensation corporelle devient une menace. Chaque petit picotement, un signal d'alerte. Et c'est le quotidien malheureux d'un hypocondriaque, un fardeau partagé par plus d'un Français sur 10. Un Français sur 10. 13% de la population vit avec cette peur constante de la maladie. Et on vous a déjà sûrement dit, c'est dans ta tête, ou arrête de t'inquiéter pour rien, tu en fais toute une montagne. Ces phrases résonnent en boucle, mais elles ne vous apaisent pas, n'est-ce pas? Pour votre entourage, c'est peut-être une simple inquiétude passagère. Mais pour vous, c'est vraiment plus que ça. C'est comme avoir un monstre, un alien invisible qui dévore votre tranquillité jour après jour. Et vous vivez dans un état de vigilance permanent, analysant chaque changement dans votre corps comme s'il s'agissait d'une alarme. Cette hypervigilance épuisante, tant mentalement que physiquement, transforme vos moments de joie en véritable source d'angoisse. Et bien si cela vous parle, si tout cela vous parle, si vous vous reconnaissez dans ce portrait, alors cette vidéo est faite pour vous. Nous allons plonger ensemble dans les profondeurs de l'hypocondrie, comprendre ses origines et, le plus important, découvrir des moyens concrets pour reprendre le contrôle de votre vie. Alors, êtes-vous prêt à faire taire ce gros monstre intérieur qui vous murmure constamment que vous êtes malade? Alors tout d'abord, il est important de définir qu'est-ce que l'hypocondrie. L'hypocondrie est appelée aussi trouble d'anxiété lié à la santé. Et c'est vraiment bien plus qu'une inquiétude passagère. C'est comme avoir un détective complètement paranoïaque dans votre tête qui transforme chaque sensation en une preuve d'une maladie qui pourrait être mortelle. Et vous passez vos journées à vous demander si une maladie grave ne vous guette pas, même quand les médecins vous ont assuré que tout va bien. Un simple mal de tête n'est plus juste un mal de tête. Non, c'est peut-être le signe d'une tumeur cérébrale, une douleur musculaire, et si c'était les symptômes d'une sclérose en plaques. Et votre esprit devient un véritable réalisateur de films catastrophes, transformant les sensations les plus banales en scénarios dignes d'un thriller médical. Et voici les signes, pour bien vous aider, qui devraient vous alerter. Tout d'abord, une anxiété excessive, nous l'avons vu autour de votre santé. Vous passez plus de temps à vous inquiéter de potentielles maladies qu'à vivre votre vie réelle. Et cette préoccupation devient centrale, éclipsant tout le reste. Deuxièmement, une interprétation catastrophique, nous l'avons vu aussi, de vos sensations corporelles. Une toux devient un cancer des poumons. Un mal de ventre, l'appendicite. Forcément, notre esprit tire toujours les conclusions les plus alarmantes. 3. Des consultations médicales à répétition. Vous faites le tour des cabinets médicaux espérant qu'un docteur finira bien par trouver ce qui ne va pas. Même après un diagnostic rassurant, vous n'êtes jamais vraiment soulagé. Une recherche compulsive d'informations médicales et Internet devient à la fois votre meilleur allié, mais votre pire ennemi, car vous passez des heures à consulter des sites médicaux, à rechercher des symptômes, mais chaque nouvelle information ne fait qu'amplifier, qu'augmenter votre anxiété. Une difficulté, pour finir, à accepter un diagnostic rassurant. Même quand le médecin vous assure « Monsieur, tout va bien », vous ne pouvez pas vous défaire de cette peur tenace. Vous remettez même en cause son diagnostic, persuadé qu'il a peut-être loupé quelque chose d'important. Pour mieux comprendre ce que vous vivez, plongeons-nous dans une journée typique d'un hypocondriaque. Le matin, le réveil sonne. Pour la plupart des gens, c'est le début d'une nouvelle journée. Yes. Pour vous, c'est le début d'une nouvelle série d'inquiétudes. Dès que vous ouvrez les yeux, vous commencez à scanner mentalement votre corps.
Ce que je vais bien aujourd'hui? Cette simple question va déclencher une avalanche de pensées anxieuses. Vous vous levez, mais chaque mouvement est analysé avec l'attention d'un scientifique en pleine expérience. Un léger vertige en vous redressant? Votre esprit s'emballe. Et si c'était un problème neurologique? Cette petite douleur dans le dos? Une tumeur? Votre cerveau devient un véritable détective médical à l'affût du moindre indice d'une maladie grave. Votre routine matinale, autrefois banale, se transforme en une série de vérifications anxieuses. Vous prenez votre température, non pas une fois, mais plusieurs fois pour être vraiment bien sûr. Le miroir dans votre salle de bain devient aussi votre allié et votre ennemi. Vous examinez minutieusement votre peau à la recherche du moindre signe d'une anomalie potentielle. La journée, au travail ou avec vos amis, vous êtes physiquement présent, mais mentalement, vous êtes sur une autre planète. Votre esprit est constamment en alerte comme un radar qui guetterait chaque sensation corporelle. Cette fatigue soudaine, est-ce normal ou le signe d'une maladie grave? Cette douleur persistante dans l'abdomen, eh bien, c'est peut-être une appendicite qui couve. Votre concentration s'effrite comme un biscuit dans du café. Une partie de vous essaie désespérément de se concentrer sur vos tâches, mais l'autre reste en mode alerte, prêt à réagir au moindre signal d'alarme. Vous multipliez peut-être les absences, prétextant des rendez-vous médicaux, des consultations, ou simplement pour vérifier vos symptômes aux toilettes. Vos interactions sociales deviennent un véritable parcours du combattant. Vous avez du mal à vous engager dans une conversation qui ne tourne pas autour de la santé. Vos collègues parlent du dernier film à la mode, mais vous êtes déjà en train de planifier votre prochaine visite chez un spécialiste. Vous cherchez à orienter les discussions vers des sujets médicaux, espérant retrouver des réassurances. Certes, j'ai vraiment peut-être, dans cette description, exagéré le trait, forci le trait, mais c'est bien pour vous montrer en fait, pour vous faire comprendre, et vous le vivez au quotidien, vous faire comprendre ce qu'il y a dans la tête d'un hypocondriaque, ce qu'il y a dans votre tête. Et le soir, lorsque la journée se termine, ce n'est pas une pause pour vous. Et ça, je le vois souvent chez mes clients. Au contraire, c'est souvent le moment où vos peurs atteignent leur paroxysme. La fatigue amplifie vos sensations, ce qui alimente encore plus votre anxiété. Et c'est l'heure de la cyberchondrie. Mais qu'est-ce que c'est ça? Eh bien, vous vous retrouvez à nouveau devant votre ordinateur, plongé dans les profondeurs d'Internet, à la recherche d'informations sur vos symptômes. Vous savez au fond de vous que ce n'est pas la solution, mais c'est vraiment plus fort que vous. Chaque page, chaque forum que vous consultez, eh bien, permettez-moi de vous dire ça, va renforcer vos peurs. Et même le sommeil, censé être un moment de repos pour vous, est perturbé par vos inquiétudes. Vous pouvez vous réveiller la nuit et vous dire « Est-ce que j'ai quelque chose de grave ?» ou « Et si je ne me réveillais pas le matin juste avant de vous endormir ?» Et ces pensées tournent en boucle dans votre tête comme un disque rayé, empêchant toute forme de détente, toute forme de sommeil. Alors, l'impact de l'hypocondrie est triple. Ça affecte à la fois votre santé mentale, physique et vos relations. Alors, sur votre santé mentale, l'hypocondrie, c'est comme un labyrinthe mental dont il est difficile de s'en sortir, de sortir. Chaque tournant vous ramène à vos peurs. Plus vous vous inquiétez pour votre santé, plus votre santé mentale en souffre. Vous vous retrouvez pris dans un cercle vicieux où chaque pensée anxieuse va en créer une autre, comme une boule de neige qui grossit dévalant une pente. Les crises d'angoisse deviennent alors monnaie courante. Ces moments où votre cœur bat à tout rompre, où vous avez du mal à respirer, où vous êtes convaincu qu'un danger imminent vous guette, eh bien tout ça c'est terrifiant.
Chaque crise renforce votre conviction qu'il y a vraiment quelque chose de grave. Et c'est vraiment le cercle vicieux. Ça alimente encore votre hypocondrie. À force de vivre dans la peur constante, vous risquez de vous isoler et de perdre le goût à la vie. Les moments de joie, semblent de plus en plus lointains comme des étoiles qui s'éteignent une à une dans le ciel d'angoisse. L'ironie de l'hypocondrie, c'est que cette peur excessive d'être malade finit réellement par affecter votre santé physique. Le stress chronique fragilise votre corps comme une tempête incessante qui érode une falaise. Vos muscles sont constamment tendus. Vos maux de tête deviennent fréquents et votre système digestif se dérègle complètement. Votre corps, épuisé par cette vigilance constante, finit par montrer des signes de faiblesse. Votre système immunitaire, affaibli par le stress permanent, vous rend plus vulnérable aux infections et aux maladies que vous craignez tant. Et sur le domaine des relations, l'hypocondrie ne vous touche pas seulement, mais elle impacte aussi votre entourage comme une sorte d'onde de choc. Vos proches, qui sont vraiment pleins de bonnes intentions, finissent par se sentir impuissants face à vos inquiétudes incessantes. Ils essaient vainement de vous rassurer, mais leurs mots semblent rebondir comme sur un mur invisible. Et avec le temps, cette situation peut créer de la frustration, de l'incompréhension et, au bout d'un certain temps, de la distance émotionnelle. Vos amis vont se lasser de vos annulations de dernière minute, de vos conversations centrées sur vos peurs. Et vous allez peut-être vous retrouver isolé, non pas parce qu'ils ne vous aiment plus, mais parce qu'ils ne savent pas comment vous aider. Au travail, vos collègues peuvent commencer à douter de votre fiabilité et cela affecte non seulement vos relations, mais aussi votre performance professionnelle. Alors, il y a de l'espoir. Comment peut-on se sortir de l'hypocondrie, de ce cercle vicieux, de cet enfer sur Terre? Eh bien, laissez-moi vous raconter l'histoire de Myriam, professeure d'anglais. Elle aime son travail, sa famille, sa vie en général. Pourtant, plusieurs fois par mois, elle se sent vraiment débordée par des peurs liées à sa santé. Chaque petite douleur devient pour elle un signe d'une maladie grave. Alors elle consulte plusieurs médecins, parfois 3 en une semaine. Elle habite à Paris, donc c'est possible à Paris, parce qu'en province c'est un peu moins facile. Espérant qu'un d'entre eux découvrira ce qui ne va pas. Et malgré des examens multiples et variés rassurants, Myriam ne peut s'empêcher de penser que quelque chose lui échappe. Elle finit par reconnaître qu'elle souffre probablement d'hypocondrie. Et cette prise de conscience est déjà un premier pas vers sa guérison. Myriam va pouvoir aller mieux en 4 étapes. D'abord, la prise de conscience et le diagnostic. Myriam a commencé à tenir un journal où elle notait ses peurs et ses comportements. En quelques jours, elle a observé un schéma récurrent. Une gêne physique, une recherche en ligne et des consultations médicales répétées. Voir ça, noir sur blanc, a été vraiment un choc pour elle, mais aussi un soulagement. Elle a compris que son anxiété et non une maladie était vraiment la cause de ses souffrances. La deuxième étape, la restructuration cognitive. C'est un mot barbare, mais vous allez comprendre. Elle se souvient d'un soir où elle a ressenti une douleur à la poitrine et sa première pensée fut « Je fais une crise cardiaque, c'est sûr ». Mais cette fois, au lieu de céder à la panique, elle a appliqué la méthode de restructuration cognitive. Elle s'est interrogée. Est-ce vraiment probable une crise cardiaque à mon âge sans un autre signe? Il n'y a pas d'antécédent cardiaque dans ma famille. Je suis en pleine forme, j'ai fait plein d'examens médicaux. Cette réflexion a calmé ses craintes et avec le temps, Myriam a appris à remettre en question ses pensées anxieuses. Comme une sorte de détective qui examinerait les preuves avant de tirer des conclusions. Et elle a mis en place, du coup, des idées beaucoup plus positives. Et elle a pu mettre à distance ses pensées de peur. Mais ça suffisait pas, il fallait aller plus loin. L'étape 3, le travail sur les émotions. Même en travaillant sur ses pensées, l'anxiété se manifestait encore émotionnellement. Myriam a donc appris à accepter ses émotions
plutôt que de les fuir. En pratiquant une technique de respiration quotidienne, elle a commencé aussi à relâcher la tension dans son corps. Elle a compris que ressentir de l'anxiété ne signifiait pas être en danger, tout comme entendre le tonnerre ne signifie pas qu'on va être frappé par la foudre. Quatrième et dernière étape, non des moindres, Myriam, donc le passage à l'action, Myriam a décidé de réduire ses comportements compulsifs. Elle a commencé par diminuer ses consultations médicales et limiter ses recherches sur Internet. Elle s'est fixé un objectif simple. Au lieu de vérifier ses symptômes 10 fois par jour, elle a commencé à réduire progressivement. Elle a choisi aussi de faire confiance à un seul médecin, son médecin de famille, et d'espacer considérablement les consultations. Aujourd'hui, Myriam a retrouvé une vie beaucoup plus sereine. Son hypocondrie ne la contrôle plus. Bien sûr, elle peut encore avoir parfois de rares moments d'inquiétude, mais elle ne se laisse plus emporter par ses peurs. Et grâce à ces 4 étapes, elle a repris le contrôle de son anxiété et peut à nouveau profiter de la vie. Et si vous vous reconnaissez dans l'histoire de Myriam, eh bien il est temps pour vous de reprendre le contrôle. Je vous invite à accéder à ma vidéo offerte où je vous explique en détail comment appliquer ces 4 étapes pour vaincre votre hypocondrie. Et si vous souhaitez ensuite un accompagnement personnalisé avec moi, profitez d'un appel gratuit de 45 minutes. Ensemble, au téléphone, nous pourrons discuter de votre situation, trouver des solutions adaptées. Et laissez-moi vous dire, vous méritez de vivre sans cette peur constante. Le changement est possible, ça va être un pas après l'autre. Êtes-vous prêt à faire ce premier pas vers une vie plus sereine ?